Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler Walking Dead. Alerte spoil. Aujourd'hui, on va parler des 5 plus grandes différences de Walking Dead de la série aux comics. Alors, on va procéder par points. Donc, c'est-à-dire que je prends les 5 points que je vais énoncer. À chaque fois, je vais donner soit un point à la série, soit un point aux comics, et voilà. Donc, au final, c'est 5. Donc, 3, 2, 4, 1, 5, 0, on sait pas. Et au final, je jugerai selon moi sur ces 5 points lequel est le meilleur. Pour commencer, on va parler de Shane. C'est un personnage très intéressant que j'aime beaucoup. Dans la série, Shane est au centre de l'intrigue des 2 premières saisons. En effet, Shane est amoureux de Laurie, la femme de Rick. Il s'est occupé de Laurie et de Carl pendant que Rick était à l'hôpital et qu'il le croyait mort. Imaginez sa réaction quand il voit Rick arriver au camp de survivants près d'Atlanta. Il est flic, comme toi, Shane. Par la suite, le ton va monter entre Shane et Rick, notamment dans le 7ème épisode de la saison 2, avec la scène de la grange où on voit un Shane incontrôlable. Ces choses sont pas malades! Elles sont pas humaines! Hé, Herschel, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'une personne vivante serait toujours debout après ça? Ah, elle a 3 balles dans le vide! Est-ce qu'une personne vivante peut encaisser un truc comme ça? Pourquoi elle continue à remuer? C'était son cœur, là! Ses poumons! Pourquoi elle continue à remuer? Shane, arrête, ça suffit! Ouais, t'as raison, vieux. Ça suffit maintenant. Les choses ont changé, Rick. On vit plus dans le même monde qu'avant. Alors si vous voulez vivre, si vous voulez survivre, vous devez vous battre. Vous devez vous battre pour exister tout de suite. Allez, venez voir par là. Et également dans le 10ème épisode de la saison 2, où on voit Shane et Rick se bastonner bien comme il faut, tu vois. Je crois que tu peux pas protéger ta famille. Oh putain. Au final, dans le 12ème épisode de la saison 2, Shane entraînera Rick dans la forêt pour le tuer. Mais heureusement, Rick a vu clair dans son jeu et il finit par lui planter un couteau dans le cœur. C'est ici que tu vas le faire, c'est ça le plan. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Je croyais que ça s'était arrangé entre nous. On a failli s'entretuer, mon vieux. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait faire comme si de rien n'était et chanter des chansons autour du feu? Alors tu vas me tuer de sang-froid? Même maintenant, tu peux pas te battre pour ta famille. Je suis un meilleur père que tu ne seras jamais, Rick. Et je serai un meilleur mari pour le Rick que tu l'as jamais été. Parce que je vaux bien mieux que toi. Ils seront mieux avec moi parce que je suis prêt à me battre pour eux. T'aurais jamais dû en revenir. T'as tout foutu en l'air. Dégaine ton arme. Regarde mes mains. J'y vais tout doux. Tout doux.
Je te pardonnerai jamais de m'avoir obligé à faire ça. C'est ta faute, pas la mienne. C'est toi qui nous as fait ça. C'est ta faute, pas la mienne. Pas la mienne. C'est ta faute, Shane. Je voulais pas. Dans les comics, Shane meurt très vite à la fin du tome 1. Il explose de rage et commence à menacer Rick car il est également amoureux de Lori et il ne supporte pas que Rick soit revenu. Il finit par se prendre une balle dans le cou par Carl. Je remets clairement le point à la série car déjà le personnage de Shane a eu le temps d'être largement plus approfondi. On a eu le droit à un acteur exceptionnel pour Shane alors que dans la BD il meurt à la fin du tome 1 et on n'a pas le temps de le connaître plus que ça au final. Donc 1-0. Point numéro 2, le gouverneur. Dans la série, le gouverneur est un homme qui a perdu sa femme et sa fille. Il en est profondément triste et il aura un énorme désir de vengeance à partir du moment où Michonne tuera sa fille Penny, déjà zombifiée au passage. Ne lui fais pas de mal. Regarde. C'est moi que tu voulais, hein? S'il te plaît. Ne fais rien à ma petite fille. Pitié, lâche-la. Après, sur ce point-là, on peut le comprendre car c'est un père qui avait perdu sa fille et il gardait espoir de pouvoir la ramener. Enfin bon, les deux se mettent à se battre et au final, c'est Michonne qui va l'emporter en crevant l'œil du gouverneur avec un morceau de verre. À partir de ce moment-là, le gouverneur ne pensera plus qu'à une chose, se venger de Michonne. Il finira par disparaître en perdant la ville de Woodbury et réapparaître quelques mois plus tard en capturant Herschel et Michonne et en réclamant la prison du haut de son tank. Et Rick commence par essayer de le raisonner, mais pas grand chose à faire avec lui. Le gouverneur a une profonde haine entre Rick, Michonne et tous ceux qui font partie de leur groupe. Il finit malheureusement par tuer Herschel à coups de sabre. Donc voilà pour le gouverneur de la série, maintenant on va passer à celui des comics. Alors, le gouverneur des comics, là on a vraiment affaire à un psychopathe. À sa rencontre avec Rick, Michonne et Glenn, il les fait prisonniers et viole maintes et maintes fois Michonne. Ils finissent par réussir à s'échapper, mais Michonne elle va rester, tout simplement pour se venger de lui. Elle va donc lui crever l'œil, mais pas que. Elle va également lui couper le bras, mais aussi le pénis, par rapport à toutes les fois où il l'a violée. Et donc, malgré son œil, son bras et son pénis en moins, le gouverneur va réussir à s'en sortir. Il survit donc à ses blessures et quelques mois plus tard, il vient attaquer la prison, avec la ferme intention de tuer toutes les personnes qui y habitent. Sur le chemin de la prison donc, il va croiser Michonne et Tyrese et les faire prisonniers. Mais Michonne, elle, va réussir à s'enfuir, et Tyrese, lui, malheureusement, se fera couper la tête par le gouverneur. Va s'en suivre un véritable assaut, une tuerie, dans lequel 7 personnes du groupe de Rick vont y laisser la vie. Effectivement, c'est un peu plus que dans la série. Pendant l'assaut, il y a donc Tyrese qui va mourir, suivi de Axel, le prisonnier, puis Patricia, ensuite Billy, le fils d'Herschel, qui n'existe pas dans la série, puis Herschel d'une balle dans la tête cette fois, et pour finir, le plus tragique, Judith et Lori. Car oui, les comics sont plus violents que la série. Et donc là, on peut dire que le gouverneur est un vrai psychopathe.
Donc pour cette deuxième différence, je donne le point au gouverneur des comics. Car l'arc narratif au sujet du gouverneur est largement mieux travaillé dans les comics que dans la série. Je pense que ça vient du fait que dans la série, ils ont voulu trop censurer par rapport à l'histoire de base. Et à mon avis, en dépit d'une meilleure qualité. Donc, 1-1. Dans la série, comme vous le savez, c'est Michonne, la femme de Rick, depuis la saison 6. Au début, j'étais pas très content, parce que je les voyais plus comme des meilleurs amis, vous voyez. Mais bon, au final, on va dire que je m'y suis fait. Et donc, qui est la compagne de Rick dans les comics? Eh ben, c'est Andrea. Eh oui, parce qu'Andrea, elle est encore vivante dans les comics. De plus, dans les comics, Michonne se met avec Ezekiel. Donc, à voir avec qui Ezekiel va finir dans la série. Mais j'ai ma petite idée sur le sujet. Carole. Enfin bref, personnellement, je préfère le couple Rick-Andrea que Rick-Michonne. Donc là, point pour les comics encore une fois. Point numéro 4. Daryl et Merle sont tout de suite très importants au sein de la série, notamment Merle qui va causer des problèmes dans les premiers épisodes et qui va finir par disparaître, pour au final réapparaître lors de la saison 3 auprès du gouverneur. Va s'en suivre pour Merle une mort trop précipitée à mon goût, lors de la fin de la saison 3, mais je parlerai de lui plus en détail dans une autre vidéo. Et pour Daryl donc, au début, Daryl apparaît comme un personnage raciste et un connard. Par la suite, il va finir par s'affirmer au sein du groupe, notamment après la mort de Shane, et il finira par devenir le bras droit de Rick. Et au passage, dans les comics, il n'y a pas vraiment un seul personnage secondaire comme les Daryl tout au long de la série, mais on passera par Tyrese qui finira donc par se faire couper la tête par le gouverneur, puis Abraham qui se prendra une flèche dans la tête. Puis par la suite Jésus, même si il n'est pas vraiment aux côtés de Rick, mais en général quand quelqu'un a un problème, il se tourne vers lui, donc voilà. En bref, pour en revenir à Daryl et Merle, j'estime que leur création a été très bénéfique pour la série, malgré une disparition de Merle trop précipitée à mon goût. J'ai tellement à dire sur ces deux personnages, on y reviendra dans une autre vidéo. En tout cas, là, c'est un point pour la série. La main droite de Rick. Donc pour ceux qui ne le savent pas, dans les comics, Rick perd sa main droite suite à sa première rencontre avec le gouverneur dans le tome 5. Oui, j'ai pas mentionné ça en parlant du gouverneur, je voulais garder ça pour maintenant. Lors de sa première rencontre avec le gouverneur, Rick va malheureusement se faire couper la main par cet enfoiré. Le gouverneur sort sa machette sans raison vraiment valable et coupe la main de Rick. Mais par la suite, le fait que Rick ait perdu sa main va lui donner comme une force, notamment lors d'une confrontation avec Negan bien plus tard dans la BD. Rick et Negan vont se bastonner. Et malgré que Rick ait une main en moins et que Negan soit un vrai armoire à glace, Rick réussit à lui tenir tête. Les gens sous-estiment souvent Rick dans le comics du fait qu'il lui manque une main. Ils pensent pouvoir avoir l'avantage sur lui, mais malheureusement pour eux, ça sera jamais le cas. Ou pas indéfiniment. Et donc pour en revenir à la série, Andrew Lincoln, l'interprète de Rick, avait accepté que le personnage perde une main. Mais c'est les scénaristes qui ont jugé que ça serait trop compliqué. Et d'un côté, ils ont fait le bon choix, parce que c'est vrai que si Rick aurait perdu sa main, on n'aurait pas eu le droit à certaines scènes vraiment magnifiques. Comme par exemple celle d'un premier épisode de la saison 7, où Rick saute du camping-car. Rick finit par se jeter du haut du camping-car et est suspendu dans le vide à la seule force de ses bras. Et je pourrais vous en citer plein d'autres comme ça. Mais malgré que si Rick aurait perdu sa main, on n'aurait pas eu le droit à ces scènes, et ben pour moi le point va quand même aux comics. Car j'aurais vraiment apprécié que Rick perde sa main dans la série, ça aurait rajouté un handicap en plus, et à la fois ça aurait rendu le personnage encore plus badass qu'il l'est déjà. En tout cas, j'espère toujours voir Rick perdre sa main dans les prochaines saisons. Conclusion. Dans l'ensemble, je préfère la série, notamment grâce au talent des acteurs, mais pour les 5 points que je viens de vous citer, pour moi, c'est la BD qui l'emporte. Comme quoi, des fois, faut pas vraiment changer l'histoire. Enfin bref, la vidéo est terminée, je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner à ma chaîne. Va aussi voir mon Facebook et mon Twitter si ça t'intéresse. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!